Allez, bonjour la famille, c'est Carlos Moser, The World Citizen, le citoyen du monde. Alors, j'aimerais vous entretenir aujourd'hui, les amis, sur la question de la loterie américaine. Je rappelle qu'au moment où je fais cette vidéo et que je la mets en ligne, nous sommes le vendredi 3 octobre 2025. Et je m'adresse principalement au public africain de l'Afrique. Public africain de l'Afrique. Il faut qu'on soit bien clair là-dessus. Alors, et puis je fais cette vidéo parce que, vous savez, cette année, la loterie américaine aura une particularité. C'est qu'il y aura beaucoup d'arnaques. Ça, c'est clair. Et on ne peut rien. On n'y peut rien. On essaie juste de réduire les casses. Parce qu'il y aura beaucoup d'arnaques. Beaucoup de gens seront arnaqués. Bon, les gens vont peut-être dire que non, $1, c'est rien. Mais ça reste l'arnaque. Vous voyez, il y aura trop d'arnaques. Elle a déjà commencé. Je vais vous expliquer tout cela. Vous savez, cette année, la DV Loterie 2027, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, même si on la joue en 2025, mais c'est 2027, elle a une particularité, c'est qu'elle sera payante. C'est la toute première fois depuis l'histoire de la DV. Vous savez, la DV a existé depuis des années, hein. Les gens ont joué même, il n'y a même pas encore Internet en Afrique. Il n'y a pas encore, voilà, les gens jouaient par la poste, ils envoyaient par la poste, ça arrivait, et puis on leur répondait par la poste et tout là. Donc, cette année, c'est une année extraordinaire. Bon, ça rentre toujours dans des décisions du président Trump, l'administration Trump, voilà. Donc, ce que je vais donc dire, c'est qu'il y aura beaucoup d'arnaques cette année. Donc, et on n'y peut rien. On essaie juste de réduire les casses. On va essayer juste de réduire pour limiter. Voilà, c'est quoi, c'est le mot en français. On va essayer juste de limiter les casses. Bon, la première chose qu'on va dire, c'est que cette année, alors je fais précisément cette vidéo parce que j'ai été beaucoup interpellé. Vous savez, c'est une actualité que je suis un peu, voilà, depuis peut-être pratiquement 5 ans. Donc, j'ai été beaucoup interpellé par des gens qui m'ont posé des questions sur la DV Loterie. Et j'ai fait cette vidéo principalement ce 3 octobre 2025, ce vendredi. Il est 18h15, 18h10, voilà, à ma montre. Pacific Time. Donc, parce que justement, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont interpellé, qui m'ont demandé, d'autres m'ont affirmé, là, déjà commencé, ça n'a pas commencé, ça se joue comment, et tout là. Et puis même les $1 qu'il faut payer là, est-ce que c'est vrai? Et puis même si c'est vrai, ça va se payer comment, et tout. Donc, je vais essayer d'apporter les réponses à toutes ces questions-là. Vous voyez, puis après, je ferai, parce que j'aime pas trop faire les lives, enfin, je fais pas beaucoup les lives. Je ferai peut-être un live sur mon TikTok, sur ma page, sur mon compte de TikTok, un peu plus tard. Mais pour le moment, ce que je vais dire, c'est que la première information que vous devez savoir, c'est que la DV Loterie 2027, qui va se jouer à partir de ce mois d'octobre 2025, elle est payante et elle coûte $1. C'est $1. Donc ça, c'est la première information. La deuxième, il faut savoir que cette année, il y aura beaucoup d'arnaques. Les arnaques ont même déjà commencé. Encore que, même lorsque la DV n'était pas payante, il y avait déjà des faux comptes, des faux sites internet, voilà, pas les comptes, mais les faux sites internet dans lesquels les gens créaient déjà. Alors, ils ne gagnaient pas de l'argent, mais ce qu'ils gagnaient, c'est qu'ils collectionnaient les données pour les revendre. Bon, quelqu'un qui est vraiment en Afrique, vous savez, je m'adresse aux Africains vraiment, ça je l'ai déjà dit. Quelqu'un qui est vraiment en Afrique, au sud du Sahara, il ne peut pas comprendre trop ce que ça veut dire collectionner ces données et tout. Pour lui-même, ça ne l'intéresse pas. Collection ces données, bon, pour lui mais c'est très important pour les gens qui les collectent. Ils savent ce qu'ils font avec. Ils les revendent aux multinationales et pour avoir une certaine barre de données et tout. Donc, c'était ça. Maintenant, ces gars qui créent ces faux sites auront double gain. En dehors de collecter les informations, ils vont maintenant gagner de l'argent. Ils vont gagner de l'argent parce que c'est $1 désormais. Donc, tout à l'heure, je vais vous expliquer les techniques pour comprendre les faux sites et comment ne pas adhérer à ces sites-là. Ok? On va essayer je vais essayer de ne pas prendre beaucoup de temps. Alors, première des choses, donc, et la première information, au moment où je tourne cette vidéo, vendredi 3 octobre à 19h pratiquement, 18h15, on va vers 19h, c'était déjà la nuit en Amérique. Là, je suis en Californie et c'est vraiment la côte
ouest. Donc, ici, il est 18 h ici, à Washington, ça fait 3 heures de plus. Donc, il sera à 21 h. Donc, forcément, c'est la nuit. Donc, ça ne sera pas fait aujourd'hui, en tout cas. Et on est dans le week-end. On est entre samedi, dimanche. Et puis, c'est vrai qu'en Amérique, on travaille le dimanche, le week-end, mais vraiment, c'est le week-end. Donc, ça, c'est la première des choses. La DV Loterie n'est pas encore en ligne. Tous ceux qui ont dit que ça a été lancé le 1er, lancé le 2, lancé le 3, c'est faux. Tous ces sites qui ont lancé, c'est faux. Si vous avez joué, sachez qu'on avait joué à rien du tout. C'est la première chose. Deuxièmement, on espérait, parce que je vous rappelle quand même que la majorité des sites crédibles disaient que la DV devait être lancée le 2. Donc, on parlait même du 1er, mais c'était plus le 2 et le 3. Mais là, le 2 et le 3 sont passés. Ça n'a pas été lancé. Deuxième des choses, il est possible que même toute la semaine prochaine, qu'elle ne soit pas lancée. Pourquoi? Pour ceux qui suivent l'actualité américaine, alors je rappelle déjà que la DV Loterie, elle se lance toujours au mois d'octobre parce que c'est le début de l'année fiscale, n'est-ce pas? Je vais peut-être expliquer ça tout à l'heure. Pour ceux qui suivent l'actualité américaine, il y a en Amérique en ce moment ce qu'on appelle le shutdown. Shutdown, comment on va expliquer ça en français? C'est une sorte de blocage du budget annuel de l'année. Un truc comme ça là. Oui, vous comprenez ça comme ça là. Donc, une sorte de blocage du budget américain pour le pays de l'année. Donc, ça a été bloqué. Ça devait se résoudre, c'est depuis une semaine. Ça devait se faire aujourd'hui, résoudre aujourd'hui. Mais les votes, malheureusement, des élus n'est pas passé aujourd'hui. Du coup, ça va encore prendre forcément une semaine. Le temps qu'ils se réunissent encore, peut-être vendredi prochain, ou jeudi, ou mercredi. En tout cas, c'est encore parti pour au moins une semaine. OK? Mais il n'y a aucun signe qui dit qu'il n'y aura pas de DV cette année. Pour le moment, tous les feux sont verts, disent que non, il y aura DV Loterie, sauf qu'on ne sait pas encore quand. Donc, on prend encore attendre peut-être une autre semaine. Donc, ça, c'était l'autre information. Maintenant, la DV Loterie aura donc beaucoup d'arnaques cette année et il faudra être vigilant. Mais alors, très vigilant. La première des choses, l'une des choses, bon, il a dit beaucoup de choses. L'une des choses que je vais dire, c'est que il faut également savoir que cette année, la DV Loterie, selon beaucoup de sites, comme je l'ai dit, ça a été annoncé pour être parti pour le 2 ou le 3. Mais ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas. Et l'ouverture reste prévue pour le mois d'octobre 2025. Donc, comme je l'ai dit, tous les signes montrent que cette DV Loterie aura lieu. Si elle ne devait pas avoir lieu, il devait y avoir quelques fuites d'informations. Même c'est un sénateur qui parle beaucoup là. Il devait déjà faire des sorties pour dire qu'elle n'aura pas lieu. Donc pour le moment, personne n'a encore dit, ça veut dire qu'elle aura forcément lieu cette année. Ce mois d'octobre, et va s'achever en début novembre. Et il faut maintenant savoir que pendant des années, elle a été gratuite. Et cette année, elle est payante. $1. Bon, je comprends. Beaucoup de sites, beaucoup de cybercafés en Afrique vont certainement prendre autour de 5 000 francs. Ça, ce sont mes analyses personnelles. C'est-à-dire que je me dis que, vous savez, à une époque, avant 2019, ça se jouait sans visa. Avant 2017. En 2018, le visa a été imposé. Et quand ça se jouait sans visa, c'était normalement 1000 francs dans les cyber. Après, quand on a mis le passeport, en fait, je voulais dire le passeport, pas le visa, attention, ça se jouait sans passeport. Quand ils ont donc demandé, exigé de jouer avec le passeport, les gens des cyber, au lieu de 1000 francs, sont passés à 2000. On ne sait pas pourquoi, ça ne changeait rien du tout. Mais simplement, ils ont augmenté 1000 francs. Et après, en 2020, on a encore retiré le passeport. Pour le moment, c'est sans passeport que ça se joue. Et maintenant qu'on ajoute donc $1, vous comprenez que ça va, réduire le nombre de joueurs, le nombre de participants. Il y a des gens que $1, ça les perturbe. Enfin, le simple fait qu'on joue avec l'argent. Ok? Le simple fait qu'on nous demande de mettre l'argent, ça les perturbe. Ils vont dire, ils vont se décourager. Voilà, c'est le mot. Ils vont se décourager, ils vont abandonner. Donc, il y a plus de chances pour ceux qui ont l'habitude de jouer, parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont se décourager.
parce que ça les dérange. Deuxièmement, il y a beaucoup de gens qui vont se décourager parce qu'ils ne savent pas par quel moyen il faut payer ces 1 dollar. Parce qu'ils ne veulent pas chercher les informations. Et il y aura donc beaucoup d'autres raisons pour lesquelles les gens ne vont pas jouer. Donc, il y aura moins de joueurs cette année. Je rappelle que chaque année, les joueurs à la DV Loterie, le nombre varie entre 14 et 16 millions de personnes dans le monde entier. Parce que la DV Loterie est jouée par tous les pays du monde entier, excepté quelques pays qui ne jouent pas, qui ne sont pas autorisés à jouer. En Afrique, on a un pays comme le Nigeria, par exemple, voilà, et beaucoup d'autres pays dans le monde, comme beaucoup de pays de l'Amérique centrale, voilà, comme le Mexique qui est en Amérique du Nord, dans l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, beaucoup de ces pays-là. Les raisons principales pour lesquelles certains pays, le Nigeria et d'autres, sont écartés, c'est parce que le gouvernement américain estime que les communautés de ces pays-là sont déjà fortement installées en Amérique. Donc, vous savez, les Nigérians, c'est pour ça, les Nigériens sont les premières personnes à comprendre la DV Loterie et à jouer. Ils étaient pratiquement les seuls en Afrique à jouer chaque année et ils gagnaient. Vous voyez, ils gagnaient beaucoup sur les 50, sur les peut-être 10 000 personnes qu'il fallait prendre, peut-être 5 000 par terre du Nigeria chaque année. Avant que c'est progressivement que d'autres pays ont compris et ont commencé aussi, n'est-ce pas, à adhérer. Mais maintenant, ce que je vais dire également, c'est que ces pays, donc, enfin, il y a donc ces pays donc, qui ne jouent pas, mais il y a donc entre 14 et 16 millions de personnes dans le monde qui jouent. Et la majorité des gens qui jouent, écoutez bien cette partie. Parce qu'il y a des gens qui font comme si la DV Loterie était trop facile pour les Africains veulent tout. Non, non. La majorité des personnes qui jouent à la DV Loterie sont les Européens. Les Africains même, ils sont pratiquement, les Européens jouent pratiquement le double de nombre d'Africains qui jouent. Peut-être parce qu'ils ont accès facile à Internet. Je rappelle que c'est vrai, on paye aujourd'hui 2000 francs dans les cybercafés en Afrique, mais tu peux aussi utiliser ton simple téléphone. Oui, tout simplement. Tu prends ton téléphone, tu joues avec dans ta chambre, tout simplement. Il suffit de respecter certains calibres, comme principalement la photo. Tu peux très bien faire ta photo. Et puis, il y a un avantage, c'est que le site internet, si la photo elle est mal faite, le site il va rejeter. Donc, tant que la photo n'est pas bonne, on va toujours rejeter jusqu'à ce qu'elle soit bonne. Donc, tu peux bien jouer dans ta chambre, au calme. Tu payes seulement 100 francs d'internet et tu joues. Ça, c'était avant qu'on ne mette les paiements. Maintenant, comment ces paiements vont se faire? Je vous explique. Selon les recherches que j'ai faites, les paiements vont certainement être validés par les cartes. OK? Par les cartes. Il y a au moins, selon certains spécialistes, il y a au moins 3 moyens. Il y aura les cartes bancaires internationales, c'est-à-dire les Visa, les Mastercard, que vous allez utiliser pour jouer. Il y aura les cartes prépayées ou virtuelles. Vous savez, il y a aussi un moyen d'acheter les cartes bancaires en ligne. Ça existe. Vous pouvez aller regarder. Il y a donc, troisièmement, le service intermédiaire. Il y en a beaucoup en Afrique. Voilà. En passant par des agences spécialisées, les cybercafés et tout. Donc, voilà les 3 moyens principaux de paiement, n'est-ce pas, que les gens vont utiliser, n'est-ce pas, pour payer ces 1 dollar. Mais comme je disais donc, actuellement c'est 2000. Et étant donné que maintenant il faut jouer en payant 1 dollar, j'estime donc, avec le peu d'expérience que j'ai, que les cybercafés vont passer à 5000. Pourquoi? Parce qu'ils vont estimer que, comme on dit 1 dollar, ils vont vous arrondir ça à 2000 francs CFA. Aussi simple que ça. D'autres vont peut-être arrondir à 1000 francs CFA, d'autres vont arrondir pratiquement à 2000. Plus maintenant les frais de jeu, normalement, un autre 2000, ça fait 4000. Et maintenant, ils vont arrondir à 5000. Donc maintenant, ils vont faire jouer les gens à 5000. Donc voilà d'autres raisons pour lesquelles les gens vont être découragés. OK? Alors que le dollar lui-même, il tourne entre 500 et 600. 650. Entre 500 et 650. Donc, un cyber qui vous prend plus de 650 pour le dollar, sachez qu'il est largement au-dessus du dollar. Et ayez la culture vous-même de faire des petites recherches. Tapez sur votre téléphone Android, vous avez le téléphone, vous avez les connexions. N'utilisez pas seulement les connexions pour regarder le porno.
Utilisez les connexions. Vous pouvez simplement taper $1 coûte combien? $1 en francs CFA. Ça va vous donner à peu près 630, 620, 615 en fonction du jour voilà, et du taux d'échange de la journée. OK? Donc, un cyber qui vous prend plus de 700, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. 700 encore, ça passe. Il a déjà une marge de pratiquement 70 francs par client. Mais il y en a qui vont passer à 1000 francs, à 2000. Et les gens vont jouer parce qu'ils ne connaissent pas. Quand on va dire $1, ils vont faire comme s'ils ne veulent pas réfléchir. OK? Voilà. Donc, cette année, les cyber vont mettre ça pratiquement à 5000 francs CFA. Ça veut dire que ce soit le franc CFA de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Maintenant, j'ai fini avec la partie de jeu. Avec la partie de comment on va utiliser les... Pour jouer, vous pouvez payer votre carte bancaire en ligne. Si vous connaissez comment ça se fait. Et ça se fait aussi. Maintenant, je reviens donc maintenant sur la NAC qui va se faire. Et c'est ça le plus important. La NAC. Comment est-ce que la NAC va se faire? Vous savez, la loterie américaine, c'est longtemps été gratuit. Comme j'ai dit, maintenant c'est payant. Les gens créaient déjà les sites internet, même quand c'était gratuit, pour collecter des informations. Et les gens jouaient. D'autres n'ont jamais gagné parce qu'ils ont toujours joué dans le mauvais site. Ça, c'est clair. Il y a qui n'ont jamais gagné parce qu'ils ont toujours joué dans le mauvais site. Maintenant, il y a d'autres personnes, donc, ces malfrats, qui créent donc ces faux sites. Et cette année, ils auront double motivation de faire des mauvais sites. Parce que non seulement ils vont avoir vos informations qu'ils vont vendre, mais de deux, ils vont se faire de l'argent. Vous imaginez, même si les gens jouent seulement à $1 dans le mauvais site, le gars, il collecte $1. Même s'il a 1 million de joueurs, ça lui fait $1 million. Hein? Ça lui fait $1 million en l'espace d'un mois. Je vous rappelle que quand ça va être lancé là, ça va être parti pour 30 jours et ça va être fermé. Donc les gens vont se faire de l'argent sur les mauvais sites qui sont déjà créés. Certains mauvais sites ont même déjà commencé, ont déjà ouvert alors que ce n'est pas encore officiel. Certains mauvais sites ont lancé depuis le 2 octobre. Alors que ce n'est pas encore officiel, mais ils ont déjà ouvert et les gens jouent déjà là-bas. J'ai les sites là ici. J'ai pas envie de laisser ces sites parce que ça va faire une mauvaise publicité. Mais on a réussi à identifier certains sites qui ont déjà ouvert et qui font déjà jouer les gens. Et les gens jouent déjà. Donc ils gagnent déjà de l'argent avant même qu'on ne joue. La particularité de ces sites, l'une des particularités de ces sites, c'est quoi? C'est que quand tu joues là-bas, tu as ta fiche que tu as joué. C'est clair, hein? Tu as ta fiche que tu as joué. Avec cette même fiche, dans le même site, tu regardes ton résultat directement et tu vois que tu n'as pas été sélectionné. Ça se fait là, alors qu'on n'a pas encore les résultats. Alors que dans le vrai site, quand tu vas jouer, tant que ce n'est pas le mois de mai 2026, tu ne pourras pas regarder les résultats. Mais les faux sites, actuellement, ton résultat est déjà disponible et dit déjà que tu n'as pas été sélectionné. Vous voyez, ça veut dire qu'ils ont tout prévu. Ils t'ont prévu que tu as regardé, tu vas que tu n'as pas été sélectionné et puis tu peux encore jouer l'année prochaine. Donc, ils ont calé même ce qu'ils vont encore manger l'année prochaine. Vous voyez? Donc, soyez vigilants. Donc, ça, c'est le premier indicatif. Mais ça, l'indicatif que je donne, c'est que tu as déjà joué, tu as déjà payé avant de regarder que tu as échoué sans même que la date de résultat ne sorte qui sera au mois de mai. Premier indicatif. Mais celui-là même, c'est après. Maintenant, voici quelques indications qui vous montrent comment les bons sites. Je vous donne quelques éléments, ok? Je vous donne quelques éléments de savoir comment identifier les faux sites. Premièrement, c'est un faux site, le montant c'est $1 pour jouer. Montant arrêté par le département d'État américain, c'est $1. C'est un faux site, vont mettre plus $1. C'est qu'ils sont un peu plus gourmands. Ils vont mettre un peu plus $1. Ils vont expliquer ça avec des textes parce que c'est en Afrique, parce qu'ils vont vous donner des explications bizarres. Mais comme il y a des gens qui ne poussent pas la réflexion, ils vont jouer. Ils vont mettre les... Par exemple, on va peut-être dire que c'est $2. Ils vont expliquer que $2 c'est rien. Ils vont mettre $2. Alors qu'il aime d'abord un dans le mauvais site, il va te le payer plus cher. Donc, c'est le premier indice. Il y aura les sites qui vont être... Si vous voyez un site qui est à $1,01, c'est déjà un problème. Sachez que c'est un mauvais site. Premier indice. Deuxième indicatif, il faudra regarder le URL. Le URL, n'est-ce pas, des États-Unis. C'est Gov. G-O-V. OK?
c'est gov. Ça, ce sont les sites officiels des États-Unis. Tous les sites qui ne contiennent, qui ne se terminent pas par .gov, ce n'est pas le site américain. C'est autre chose. Donc, vous voyez, les gens vont donc créer les faux sites pour jouer. Ils vont mettre .net, peut-être dvloterie.net, dvloterie.com, dvloterie. Tous ces dvloterie.fr, c'est la NAC. Personne ne peut créer dvloterie.gov s'il n'est pas le gouvernement américain. Donc, beaucoup vont donc... Et d'autres vont même vous mettre .gov/. Dès qu'on a débordé là, ce n'est plus ça. Donc, soyez extrêmement vigilants. Maintenant, vous mettez votre argent. Ne dites pas que non, $1, c'est rien. Non, non. Ils prennent comme ça là 1 million de personnes. Ça les fait $1 million en un mois, 2 millions. Je vous ai dit que 16 millions de personnes jouent par an. Sur les 16 millions, s'ils se battent à avoir seulement 5 millions sur les 16 millions dans un faux site, ça fait $5 millions hein, en 30 jours. 5 millions de $, en 30 jours, c'est des milliards en francs CFA. Bon, peut-être pas des milliards, mais c'est beaucoup de millions en francs CFA. Que j'ai pas calculé. Si on fait 5 x 6, 30, ça fait près de 300 milliards, 300 millions. Vous voyez? Donc, deuxième, soyez vigilants sur l'URL qui doit bien être .gov. Pas .gov/ quelque chose. Non, non. .gov, ça s'arrête là. D'ailleurs, le site officiel, c'est DV en minuscule, tout en minuscule, dvprogramme.state.gov. J'appelle dvprogramme, c'est-à-dire dvprogramme. dvprogramme, c'est en anglais. .state, state, S-T-A-T-E. Point. Et puis gov, G-O-V. Terminé. Maintenant, il y aura donc d'autres petites techniques qu'ils vont utiliser pour vous distraire. Ça va se faire sur l'orthographe. Vous allez voir, des gens vont vous mettre par exemple dvloterie.com. Comme c'est dvloterie, les gens vont cliquer sur ça. Ok? Les gens vont cliquer sur ça. Le site pour jouer à la loterie américaine, ça ne s'écrit pas loterie. Il n'y a pas loterie sur le site officiel. C'est dvprogramme.state.gov. Donc, si vous voyez déjà dvloterie.com, c'est le faux site. Si vous voyez dvloterie.net, c'est le faux site. Il faut qu'on se comprenne très bien. Si vous voyez même dvprogramme / quelque chose d'autre en dehors de dvprogramme.state.gov, c'est que ce n'est plus ça. Même s'il y a une virgule de plus, il y a les informaticiens qui sont dangereux là-dedans. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement puissants. Il ne faut même pas blaguer, il ne faut pas douter. Ok? Voilà. Donc, voilà donc quelques informations que je voulais partager avec vous donc, par rapport à ceci. Et je rappelle donc que la DV n'a pas encore été lancée. Elle n'a pas encore été lancée. Actuellement, elle devrait, selon tous les sites officiels, selon tous les programmes, c'était attendu pour être lancé du premier ou le 2, au plus le 3, octobre. Mais là, on a dépassé le 3. Je vais vous expliquer pourquoi. À cause du shutdown qui retarde un peu les choses. Donc, voilà un peu pourquoi. Maintenant, je vous donne quelques références pour sortir de quelques sites, n'est-ce pas, dans lesquels vous pouvez également aller vérifier ces informations. Donc, quelques sites fiables qui vous parlent de la DV Loterie, des sites fiables. Il y a par exemple le site 7 Kilo. 7 Kilo s'écrit S-E-D-K-I LOR, L-A-W. Donc, c'est un site qui indique les dates, qui a des bonnes références. Il y a ce site-là. Il y a le site DV Loterie Guide, c'est-à-dire DV, puis Loterie, L-O-2-T-E-R-Y, Guide, G-U-I-D-E. C'est également un site fiable. Mais ce ne sont pas des sites pour jouer. Ce ne sont pas des sites pour jouer. Ce sont des sites où vous pouvez trouver de bonnes informations, pas pour jouer. Si vous jouez là-bas, c'est la NAC. Ce ne sont pas des sites pour jouer. Il y a un seul site pour jouer. Voilà. Et puis, il y a également un autre troisième. Il y a le site, il y a parlé de DV Loterie Guide. Il y a également le site My Immigration Lawyer USA. My Immigration Lawyer USA. Donc, mon immigration, pour mon avocat d'immigration américain, tout comme ça. My Immigration Lawyer
USA. Si vous voulez une orthographe exacte, vous demandez en commentaire. C'est quelque chose que j'ai dit, je n'ai pas bien saisi. Je pourrais écrire ça en commentaire si vous demandez. Donc les amis, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc par rapport à la DV loterie qui n'a pas encore commencé, c'est l'information principale qu'il faut retenir. Elle n'a pas encore commencé. Il est possible qu'elle ne commence pas dans une semaine parce qu'il y a le shutdown en Amérique qui va prendre une semaine pour être voté et pour être levé. Voilà, parce que le shutdown, c'est cette espèce d'activité en Amérique qui consiste à bloquer le budget annuel. Parce qu'en Amérique, l'année fiscale commence, contrairement en Afrique, où ça commence en janvier, ça finit en décembre. En Amérique, ça commence en octobre et ça finit le 1er octobre et finit le 30 septembre de l'année suivante. Et c'est donc ce budget qui est donc bloqué par les élus. Donc, depuis une semaine, ça devait passer aujourd'hui, c'est pas passé malheureusement, ça va peut-être encore attendre une semaine. Et dès que ça va passer, parce que dans ce budget-là, que l'État prend l'argent pour financer ce projet. Tant qu'il ne passe pas, la DV va rester bloquée. Mais il va passer. Mais l'histoire nous explique que la plus longue période de shutdown, chaque année, c'est un peu ça. Il y a toujours cet épouvantail-là, que ça sort. Il y a toujours les élus là qui bloquent ce budget-là. Donc chaque année, c'est un peu ça et ça traîne parfois 1-2 semaines. La période la plus longue dans l'histoire où le budget a été bloqué en Amérique, ça fait 30 jours. C'était la plus longue de l'histoire de l'Amérique. Donc chaque année, c'est 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voilà. Donc probablement la semaine prochaine, ça va passer et puis dès que l'argent sera validé par les élus, le budget de la DV va sortir et naturellement. Mais quand même, on sort quand même avec ce petit sourire pour dire que les Américains sont quand même intelligents. Hein, parce que vous voyez, ils ont créé le rêve américain. Et aujourd'hui, le rêve américain, il n'est plus gratuit. Il faut bien qu'on se comprenne. Il a été gratuit pendant des années. Ils ont travaillé pour ça. Ils ont travaillé sur ça. Ils ont réussi à créer dans la tête des gens du monde, des populations, des peuples d'Afrique et d'ailleurs, le rêve américain. Et aujourd'hui, il n'est plus gratuit. Désormais, on le vend à $1. Vous avez l'impression que $1, c'est rien. Mais imaginez-vous, 16 millions de personnes vont juste, ça les fait 16 millions de dollars. Comme ça, là, pour rien, c'est-à-dire que ça sert quelque part. Quelque chose qui était gratuit, maintenant les gens vont mettre $1, ça fait 16 millions de dollars. Au calme. Ça peut même passer à 20 millions. C'est en fonction. Je vous ai dit que ça varie souvent entre 14 et 16. Donc, une année comme ça, ça peut monter à 20 millions. Vous voyez? Voilà. Donc, les gars, ils réfléchissent comment avoir de l'argent, comment. Donc, c'est un peu ça. Donc, je finis par vous souhaiter une très belle santé et beaucoup de courage aux peuples africains où il y a beaucoup d'élections d'ailleurs, dans beaucoup de pays africains. La Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle qui arrive, le Cameroun a une élection présidentielle qui arrive, les élections législatives qui sont passées au Gabon, il y a pas mal d'élections. Donc, que les peuples africains se mobilisent, n'est-ce pas, pour élire des gens qui les écoutent et qui travaillent pour eux, parce que personne ne viendra sauver l'Afrique sans les Africains. Portez-vous bien et je vous souhaite une très belle santé et on se retrouve très bientôt pour d'autres productions. Si vous avez des questions sur ce que j'ai traité comme sujet aujourd'hui, vous mettez toutes vos questions en commentaire. C'est pas la peine de m'écrire inbox directement, bon, pour s'écrire inbox si vous voulez. Mettez vos questions en commentaire, puis on va essayer de répondre progressivement. S'il y a un nom que j'ai donné, que vous voulez avoir l'orthographe, vous me demandez, je vous donne l'orthographe exacte du nom en commentaire pour que vous ne tombez pas dans le piège. Je termine en vous disant que j'ai fait cette vidéo juste pour limiter les casses. Parce que ce qui est sûr, il y aura l'arnaque sur la DV de cette année. Ça ne souffre de rien. Il y aura l'arnaque, on essaie juste de réduire ce que ces gars vont prendre comme argent parce que pendant que vous dormez, ils travaillent, mais alors de manière très professionnelle, même si ça reste de l'arnaque. Portez-vous bien et à très bientôt. Je vous souhaite donc une très belle santé. À très bientôt, au revoir.